On le sent ou on le pressent, mais par-delà les enjeux du Rwanda et au-delà même de la question des Tutsis et des Hutus et du génocide tragique qui a eu lieu, il y a des enjeux géopolitiques qui vont bien au-delà et qui dépassent ces simples questions tribales. Il est question de la place de la France, il est question de la place des États-Unis, il est question de la place de la Grande-Bretagne et d'autres. Vous l'avez déjà évoqué. Quels sont les enjeux principaux finalement autour de cette question rwandaise et de la République démocratique du Congo finalement? Alors, la question essentielle, c'est les richesses minières de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que M. Kagame a été mis au pouvoir. On ne l'a pas mis au pouvoir parce qu'il était un démocrate. La preuve, c'est qu'il a passé 27 ans au pouvoir, alors que celui qu'il critiquait à l'époque, le président Habyarimana, a passé moins de temps que lui au pouvoir par rapport au nombre d'années que lui il a passé au pouvoir. Donc, il n'est pas venu là pour la démocratie. On constate également que de nombreux rapports sur les droits de l'homme sont accablants contre le régime de Kagame. Ça n'a pas été le cas sous le régime d'Habyarimana. Bon, donc, on ne peut pas venir nous convaincre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de voir entre 1994 et 2021 ce qu'a été le régime de Kagame. Ses propres collaborateurs, tous ceux qui l'accompagnaient, sont en exil. Bon, enfin, une bonne partie est en exil aujourd'hui. Bon, que ce soit des militaires, que ce soit le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, etc. Ils sont tous partis. Bon, eux-mêmes déçus de ce qu'ils ont soutenu. Donc, le but de tout ça, c'était de maintenir au pouvoir quelqu'un qui allait faire le job, comme disent les Américains. It's a bad guy, but it's our guy. C'est un vilain garçon, mais c'est notre garçon. Ce sont les Anglo-Saxons qui ont placé M. Kagame au pouvoir pour mettre la main sur tous les minerais qu'il y a à l'est du Congo. Et pourquoi? Parce que pour les États-Unis, en tout cas principalement, le coltan, qui est aujourd'hui un produit stratégique qui sert à l'aéronautique, à la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs, c'est plusieurs milliards de dollars par an pour les multinationales américaines. C'est plusieurs milliards de dollars par an pour de nombreuses autres multinationales et c'est de plusieurs milliards de dollars pour les trafiquants. Donc voilà la raison essentielle pour laquelle la France s'est retrouvée en première ligne. Pourquoi? Parce que la France a soutenu les Hutus, donc qui étaient les perdants, et quand vous perdez la guerre, vous êtes traités comme les perdants. C'est-à-dire que les Français sont traités aujourd'hui comme les Hutus. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont joué contre la France et ont instrumentalisé l'affaire, la tragédie du Rwanda pour instrumentaliser le procès de la France, la fragiliser, l'effacer finalement de cette partie de l'Afrique. Écoutez, au moment de l'opération Turquoise était une mission du Conseil de sécurité qui demandait que c'était une force multinationale. Les Américains ont refusé de participer à l'opération Turquoise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à côté? Ils ont créé l'opération Support Hope, qui était une opération humanitaire. Les Britanniques ont refusé de participer à l'opération Turquoise et ils ont créé à côté une opération avec le nom de code de opération Gabriel, qui était aussi une opération humanitaire. Et ces deux opérations-là, personne n'en parle. Mais ces opérations sont documentées. J'en ai parlé dans mon précédent livre sur Turquoise. Mais tous ces éléments sont des éléments qui montrent aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, vous avez la Chine qui est là. Vous avez les Russes qui sont déjà en République centrafricaine, donc qui guettent attentivement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez les Américains et les Anglais qui sont présents à travers différents groupes, les multinationales, etc. Et puis la France qui a été éjectée de cet endroit par une mauvaise vision de la politique étrangère et de son positionnement géopolitique, veut reconstruire en quelque sorte son centre de gravité au Rwanda, le pays qui a claqué la porte à la francophonie et qui s'est retrouvé au Commonwealth. Mais une fois qu'il se retrouve au Commonwealth, que fait la France? La France décide de lui donner la francophonie. Aujourd'hui, on a une dame dont c'est Libération qui a publié un article accablant sur la corruption et le traitement qui est fait par la secrétaire générale de la francophonie en France. Donc,
Voilà une personne qui est en France pour son bien-être, mais qui s'occupe très peu de la francophonie, et beaucoup moins, on voit très peu les actions de la francophonie. Donc aujourd'hui encore, on apprend que le président Macron va se rendre au Rwanda ce mois-ci. Après avoir, on va recevoir également Kagame en France. Mais écoutez, quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que puisque les États-Unis soutiennent Kagame, que tout le monde soutient Kagame, eh bien, on ne va pas être les derniers à ne pas soutenir Kagame. Voilà la démarche qui est la démarche de la France. Ce n'est pas une démarche de défendre une position géopolitique dans un combat géopolitique qui n'est pas un combat sentimental. Mais vous avez des gens qui font des calculs individuels très personnels au détriment d'une vision nationale globale qui peut permettre aux gens de comprendre effectivement que un pays francophone qui a beaucoup de pays francophones autour, eh bien, au lieu de regarder vers la francophonie, il va regarder vers le pays qui crache sur les militaires français du matin au soir et qui a tourné le doigt à la francophonie. Vous parlez de calcul individuel. En l'occurrence, quel est-il ? Mais écoutez, je pense que dernièrement, bon, vous avez dû voir dans le dernier document du président Sarkozy qu'il est allé passer ses vacances, il a fêté son anniversaire au Rwanda, ce qui est une très bonne chose. Mais je ne comprends pas qu'on tisse des liens avec le Rwanda, on se rapproche du Rwanda, mais on ne cherche pas à savoir la vérité sur qui sont ces gens qui ont tué quand même des Français dans un attentat terroriste. C'est une question fondamentale. Je ne comprends pas qu'on insulte des militaires français depuis de très nombreuses années. 2 chefs d'État africains sont tués, qui sont des chefs d'État francophones. Ça n'a l'air d'intéresser personne. Mais on va s'intéresser à la personne qui met constamment la France en cause depuis 25 ans, a un mépris profond pour tous les pays francophones qui l'entourent, et passe le temps à donner des leçons de morale, d'incompétence à tous les pays francophones qui sont autour pour que, effectivement, on ne regarde que lui, on ne voit que lui, on ne célèbre que lui. Et ça, c'est pour moi, je considère que là, les dirigeants français ne se font pas de la géopolitique. Même s'ils veulent le faire croire. Parce que les dirigeants français, les dirigeants africains, qui regardent la France se comporter avec le Rwanda, ils voient, ils analysent. Ce ne sont pas des gens stupides. Et tous les Africains qui sont autour, tous les francophones, des millions de francophones qui regardent ça, ils se demandent, mais à quoi la France joue? Est-ce que demain, quand la France aura besoin des voix au Conseil de sécurité, les gens vont se mobiliser pour lui donner ces voix-là? Parce que ça, c'est des questions importantes qu'il faut analyser, qu'il faut avoir le courage d'aborder. Aujourd'hui, l'image de la France est détériorée dans l'Afrique francophone. Mais pourquoi? Elle va continuer à se détériorer si les Français ne se réveillent pas, si les dirigeants français ne changent pas leur logiciel. Et pour l'instant, leur logiciel est complètement bloqué sur Kigali. Pour en revenir encore à votre livre et au fond de l'affaire, cet attentat du 6 avril 1994, est-ce que vous diriez que les États-Unis ont de près ou de loin contrarié ou sont intervenus pour empêcher les enquêtes, que les enquêtes n'aillent jusqu'à leur terme? Très clairement dans le dossier espagnol. J'ai eu la chance d'enquêter sur le dossier espagnol, d'avoir des éléments du dossier. Des câbles diplomatiques américains font pression sur l'Allemagne, sur la Grande-Bretagne, sur d'autres pays européens pour demander à ce que l'Espagne annule les mandats d'arrêt que le juge espagnol André Morales a lancés contre les proches de Kagame. Les dirigeants américains, les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur des États-Unis à Madrid, a mobilisé non seulement ses collègues qui étaient sur place, mais est intervenu également auprès du ministre des Affaires étrangères espagnol pour que la justice espagnole cesse les poursuites contre les proches de Kagame. Les Anglais, le substitut du procureur anglais s'est rendu à Madrid pour aller voir le juge espagnol André Morales pour lui demander de signer des documents disant que finalement les mandats d'arrêt contre les Espagnols, contre les proches de Kagame peuvent être abandonnés. Le juge a refusé de signer le document. La personne qui était interpellée par la police britannique pour être extradé en Espagne en vue d'être poursuivi pour les crimes qu'il a commis au Rwanda
eh bien, a été libéré et le juge espagnol a appris cela par la presse. Voilà la façon dont les choses se passent dans ce dossier. Et tant que les gens ne veulent pas, et vous comprenez pourquoi on ne veut pas que je parle, et vous comprenez aussi pourquoi, parce que moi je ne dis pas, ce que je dis là, c'est pas mes opinions, c'est les documents auxquels j'ai pu accéder. Et ces documents, je les mets à la disposition du public. Et je suis prêt à être critiqué si ces documents sont erronés ou fallacieux. Mais pour l'instant, personne n'a réussi, et je sais que ceux qui sont mes détracteurs n'ont pas la capacité de pouvoir remettre ces éléments en question parce que ce n'est pas moi qui les ai fabriqués. Donc, évidemment, il reste une seule solution, c'est de m'empêcher de parler. Ben écoutez, nous sommes ravis d'avoir pu vous donner l'occasion de parler, de vous défendre, d'exposer votre argumentation. J'en reviens à votre livre que tout le monde peut se procurer, qui est documenté. Il y a des annexes très très conséquentes avec tous les documents sur lesquels vous appuyez votre explication. Encore merci d'être venu et bon courage. Merci Charles. Merci à vous.